l'énergie tierce du 17 au 24 décembre. Alors nous demandons à nos guides de nous protéger face aux énergies tierces, qu'elles soient des êtres humains ou des situations. Nous les remercions pour leur bienveillance et leur protection. On nettoie avec le Palo Santo, donc on nettoie énergétiquement et on n'oublie jamais de dire merci, comme si c'était déjà fait. Alors, que se passe-t-il cette semaine? Alors, attendez, là, vous ne voyez pas grand-chose. On va adapter. Voilà. Donc, notre énergie tierce, ici, avec les 3 premières cartes qui sont sorties, moi, ça m'a fait penser à l'amour vache. Alors, pourquoi? Parce que, regardez, ces 2 cartes-là, on voit bien que ce ne sont pas les mêmes personnages. D'un côté, nous avons une sorcière maléfique qui n'hésite pas à sacrifier tout et n'importe quoi pour arriver à ses fins. Et de l'autre côté, on a la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Donc, ici, c'est un amour sous condition. Et là, c'est un amour inconditionnel. Donc, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces 3 premières cartes? Alors, ici, avec l'amour sous condition, j'ai l'impression que l'énergie tierce met les points sur les i et les barres sur les t en ce qui concerne la personne de votre cœur. Donc, elle lui rappelle qu'il a beaucoup à perdre, il ou elle, vous adaptez à votre situation, a beaucoup à perdre s'il y avait une séparation future. Alors, ici, nous avons donc la séparation et notre énergie tierce, ici, explique à son autre que si elle s'en va, il sera perdu. Il se rendra compte à quel point elle est indispensable dans ce couple. Parce que elle est quelqu'un de bien, elle est quelqu'un de lumineux. Elle est quelqu'un qui se sacrifie. Elle est quelqu'un... Enfin, voilà. Vous avez compris le truc. Donc, alors, si tu t'en vas, fais bien attention parce que tu ne verras plus autant tes enfants. Si tu t'en vas, fais bien attention. Ou si je m'en vais, pardon, je vais tout te prendre, matériellement parlant, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, parce que nous sommes un couple lumineux. Regarde tout ce qu'on est arrivé à construire ensemble. Peut-être grâce à la magie noire, c'est possible, puisque ici, la sorcière maléfique, bon, voilà, on a compris, on n'a pas trop envie de la rencontrer. Sauf que votre autre a peut-être cru aussi que cette personne était quelqu'un de bien, de lumineux, et que c'était la personne avec qui il fallait être pour réussir dans la vie. Parce que ici aussi, nous avons, il faut savoir que les énergies tierces, en général, elles ont que les 3 premiers chakras qui sont réellement ouverts. Et hop, ça tombe. Et du coup, elles ne peuvent pas être dans l'amour inconditionnel, elles ne savent même pas ce que c'est. Vous savez, c'est comme... qu'est-ce que j'allais vous dire? Elle a vécu comme ça depuis toujours, donc elle ne sait pas qu'autre chose existe. Et votre autre, c'est probablement pareil. Bon, il y a 2 cartes, on va les retourner de suite. C'est tant qu'on n'avait pas dit, par exemple, à l'humanité que la Terre n'était pas plate, mais qu'elle était ronde, eh bien, pour tout le monde, elle était plate. Voilà. On est né et la Terre était plate, et on est mort et la Terre était toujours plate. On ne remettait pas en question. Et là, en fait, nous avons une énergie tierce qui n'est pas capable de remettre en question, puisqu'elle ne sait pas que l'amour inconditionnel existe. Bien sûr, elle en a peut-être entendu parler, parce qu'il y a des tierces qui sont dans la spiritualité, soi-disant.
mais elle ne le comprend pas avec le cœur. Elle le comprend avec son filtre. Ok, alors nous avons le diablotin et une personne qui est bien fatiguée. Alors, notre diablotin, c'est certainement une stratégie. Rappelle à votre autre qu'il n'est pas question de se séparer, que votre autre réfléchisse bien avant de prendre la moindre décision, parce que s'il y a séparation entre ces deux-là, ce sera une grosse perte, d'après l'énergie tierce. Ok ? Alors n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Là, vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle à vous et vous laissez le reste. Donc oui, il y a toujours des manipulations pour parvenir à ses fins. Et ici, on a quelqu'un, je ne sais pas si c'est votre autre ou si c'est l'énergie tierce, vous me direz comment ça vous parle à vous dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est épuisé de cette situation, qui reçoit des messages. Alors, message de la source, message de Dieu, message... Après, vous adaptez le mot à vos croyances. On reçoit les messages, mais on n'est pas capable de les entendre tellement on est épuisé par la vie de tous les jours, hein, avec l'énergie tierce. Ok. Alors, autre chose, s'il vous plaît, les guides, par rapport à l'énergie tierce. Ouais, ça c'était déjà sorti, je crois, la semaine dernière. Notre énergie tierce attend de votre autre que ce couple redevienne lumineux. Et n'hésite pas, bien sûr, à remettre une couche pour que ça le devienne. Sauf que ici, comme on voit une veuve, ça ne veut pas dire qu'il va arriver quelque chose à votre autre. C'est simplement comme si on sait maintenant qu'on doit faire le deuil de cette histoire, de ce couple. Donc c'est comme si l'énergie tierce, en fait, savait déjà. Parce que si c'est elle ici qui est, on va dire, extrêmement fatiguée, elle le sait, elle le sent, parce qu'elle reçoit des messages. Le message qui lui dit, mais il ne sert à rien de t'obstiner, il faut faire le deuil de cette situation, de ce couple. Ok. Allez, carte suivante, s'il vous plaît. Notre énergie tierce. Et ici, nous avons notre roi. Le roi qui tombe sur le diablotin. Oui, alors en fait, elle manigance. Hein. Elle manigance et parfois, lorsque elle va trop loin dans les menaces en disant tout ce que votre autre a à perdre, et lorsque réellement elle va trop loin, lorsqu'elle pousse le bouchon trop loin, eh bien, elle est capable d'être extrêmement généreuse, de faire des courbettes, de se montrer sous son plus beau jour, et même de faire croire au roi qu'il a quelque chose à dire, ou qu'il a une importance dans la vie de l'énergie tierce. Et ce roi, à chaque fois, est tombé dans le panneau, c'est-à-dire qu'il pense réellement rendre service à l'énergie tierce lorsqu'elle exige quelque chose de lui. Parce que lui aussi, ça fait longtemps qu'il baigne dans ces énergies négatives et ne sait pas, en fait, qu'il peut, que ces blocages sont uniquement dans sa tête, dans le mental. C'est comme le bébé éléphant qui... toutes les nuits est attaché à un petit piquet pour qu'il ne s'enfuit pas. Et puis lorsqu'il est grand, lorsqu'il devient immense, il est toujours attaché toutes les nuits à ce petit piquet, mais ne sait pas qu'il peut partir. Tout simplement.
il ne sait pas qu'il a la force en lui pour s'en aller quand il veut. Donc ici, nous avons aussi notre énergie tierce hein, qui joue sur tous les tableaux. C'est normal, c'est la maman aimante, c'est peut-être une belle femme. Après, je ne dis pas pour toutes, mais elle sait s'apprêter. Elle, voilà, on montre tout ce qu'on a de plus mauvais en soi d'un côté et tout ce qu'on a de meilleur de l'autre côté. Et ici, ben, on rabaisse le roi tant qu'on peut. On lui fait peur. Hein. En fait, le truc, c'est que le roi doit être toujours dans une énergie de peur. Parce que l'énergie tierce, elle se nourrit de ça. De la peur, de la colère, de la frustration et ainsi de suite. Allez, on voit la suite. Qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à notre énergie tierce? Eh bien, ça alors, on s'en va. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Alors, je sais que la plupart des personnes n'y croient pas, qu'une énergie tierce puisse partir, puisse s'en aller. Mais finalement, si elle y trouve son compte, et en général, son compte, il est financier, d'accord? Je dis pas pour toutes, mais en général, c'est quand même ça, le nerf de la guerre pour elle. Donc ici, bah, je sais pas, est-ce qu'on fait le deuil et on s'en va? Ça serait trop beau. Ça serait trop beau. Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Autre chose. Eh bien là, on a une énergie tierce qui est envoûtée. Envoûtée par quelqu'un d'autre qui est plus fort qu'elle. Donc là, on la surveille pour voir si elle fait bien son boulot. Alors, éventuellement, notre énergie tierce a quelqu'un d'autre dans son rétroviseur, là, je sais pas. Mais sauf que là, c'est plus elle qui mène la danse, c'est l'autre qui la fait danser. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ok, tel est prix qu'il croyait prendre. Là, ce serait un retour de karma. Ouais. Et puis donc du côté positif, ici, on a cette énergie tierce hein, qui, malgré qu'elle a déjà quelqu'un d'autre qui la manipule, elle est quand même, je pense, encore sur le, comment dire, le paraître, d'accord? Il faut montrer à tout le monde que voilà, c'est un joli couple avec de beaux enfants, une belle maison, une belle voiture. Il faut que les autres pensent que. Oui, ok. Allez, on continue. Ou alors, elle espère, en quittant votre autre, faire un couple encore plus lumineux. Même si c'est une famille recomposée, ça n'a pas d'importance, encore plus lumineux avec ce mage noir qui l'amène par le bout du nez. Et encore, c'est impressionnant. Donc là, il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc. Ce couple lumineux n'est pas lumineux parce qu'il y a de l'amour conditionnel, c'est-à-dire je t'aime à condition que tu fasses tout ce que j'exige de toi. Ensuite, on a cette énergie tierce qui quand même fait le deuil de cette histoire et pense réellement à partir. Donc avec le grand saut, on peut avoir de l'espoir par rapport à ça. C'est quelque chose qui lui traverse l'esprit parce que ce couple est réellement dysfonctionnel. Regardez, le couple avec la carte du sacrifice. Ici, on a une personne qui est sacrifiée. Donc, on voit bien que, oui, l'énergie tierce probablement s'est sacrifiée pour votre autre, tout comme votre autre se sacrifie pour l'énergie tierce. Donc, là, oui, effectivement, il y a comme un problème.
Alors, désolé, j'ai dû mettre sur pause puisque quelqu'un est entré dans la pièce. Donc, nous disions que notre énergie tierce, les deux se sont sacrifiés. Bon, chacun à sa façon. Chacun à sa façon, mais on comprend bien que on n'est plus heureux, tout simplement. C'est ça le problème. C'est que l'amour n'est pas là, n'est plus là. Oui, et ça aussi c'est un problème. C'est que ces deux-là, chacun regarde ailleurs. Ouais, c'est bien ça. Donc là, c'est un carré amoureux avec la tierce. Puisque votre autre va voir ailleurs, la tierce aussi. Et en même temps, chacun essaye de faire croire à son entourage que tout va bien. Voilà. Oui, joli couple, jolie famille, alors que en cachette, chacun fait sa vie d'une façon, d'une certaine manière. Oui. Chacun fait sa vie. Alors ici, j'ai le flirt. Je pense que c'est la suite un peu de là, du carré amoureux. Alors on flirte peut-être avec les limites aussi. Dans ce couple, il n'y a peut-être pas que le fait d'aller voir ailleurs, il doit y avoir d'autres choses qui sont assez souffrantes. Et puis ici, on a notre énergie tierce qui compte les sous. Elle est assez austère, cette énergie tierce, mais l'essentiel, c'est de pouvoir compter les sous. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. En plus, regardez, elle est en prison. Elle n'est pas heureuse, notre énergie tierce, malgré tout l'argent qu'elle va bien pouvoir encaisser avec cette rupture avec votre autre. Alors, pour ceux et celles qui sont mariés, je parle des énergies tierces, je pense qu'elles vont ne pas hésiter à accuser l'autre de son infidélité, alors qu'elles-mêmes font la même chose. Waouh, waouh, waouh. Alors, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît? Ouais, on a beaucoup travaillé. Vraiment, ça a été, je pense que ça a été extrêmement souffrant pour l'un comme pour l'autre. On a beaucoup travaillé pour y arriver. Et il y a effectivement beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts. On a beau essayer d'équilibrer les choses, puisqu'ici, cet ange-là me fait penser à la tempérance dans le tarot de Marseille. On a essayé. On a fait comme on a pu. C'était pas la bonne manière, puisque c'était dans l'amour conditionnel. Et oui, on s'est battu. Oui, on a fait énormément d'erreurs, notre énergie tierce. Par contre, elle ne s'en rend pas compte, parce que ce que nous pouvons voir comme des erreurs, c'est quelque chose de complètement naturel pour elle. Et je crois que ces deux-là, et l'énergie tierce elle-même, s'est enfermée dans des situations où on ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Ok, tout à l'heure, on passera à la personne de votre cœur pour voir un peu comment ça se passe pour lui ou pour elle. Mais en attendant, on va voir si on a d'autres informations pour notre énergie tierce qui n'est vraiment pas heureuse en ce moment. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Elle va à confesse. Moi, c'est ce que j'appelle en fait les grenouilles de bénitier. C'est la personne qui fait du mal toute la semaine, les cancans, qui n'hésite pas à dire du mal des autres, et ainsi de suite. C'est la vipère du village, c'est la VV, la vipère du village. Et puis le dimanche matin, elle part à la messe. Et là, elle est parfaite. Ouais, je suis désolée, hein, je le vois comme ça. Donc, elle part à confesse, ou du moins, elle montre aux autres quelle femme pieuse elle est.
Et qu'est-ce qu'on a? Eh ben ouais, ben ça change rien. Si on passe sa semaine à être dans les énergies négatives et qu'on pense se laver de tout ça durant une demi-heure ou une heure le dimanche matin à la messe, eh ben c'est clair que ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est la deuxième carte d'attente que nous avons là par rapport à l'énergie tierce. En fait, je crois qu'elle est engluée dans un truc où elle ne pourra pas s'en sortir concernant sa vie en général, mais surtout avec votre autre. Il y a un truc qui ne reviendra jamais. Là, le vase est cassé et c'est impossible à recoller. Et d'ailleurs, elle va s'en mordre les doigts ici avec cette carte-là en dos de deck. C'est que vraiment, elle est comme si elle était acculée. Comme si, tout d'un coup, elle ne trouvait plus de solution. Et c'est pour ça qu'elle va se tourner vers une autre personne. Sauf que cette autre personne est plus forte qu'elle, dans le mauvais côté des choses. Et c'est comme si, ouais, c'est le retour de bâton, c'est le boomerang. C'est comme si elle allait rencontrer quelqu'un qui va lui montrer tout ce qu'elle a fait subir à votre autre. Waouh! Et là, c'est cette nouvelle personne qui va faire danser l'énergie tierce. Ouais. Qui est, ah oui, jusqu'à la rendre folle. Hein. Elle y comprendra plus rien. Ouais, cette autre personne va lui faire exactement le même schéma. C'est-à-dire que cette autre personne sait tout mieux que tout le monde. Cette autre personne a toujours raison. Cette autre personne est un roi. Hein. C'est quelqu'un de lumineux quand il le faut. Là, je crois que waouh, on le souhaite à personne hein, de vivre ça. Mais parfois, on est obligé de vivre ça parce que sinon, on ne comprend pas ce qu'on fait de travers. C'est le bourreau qui devient victime. Et alors ici, cette carte-là, pour moi, c'est la carte de l'illusion, d'accord? On chasse les licornes. C'est lorsque l'énergie tierce va à confesse, eh bien c'est une illusion. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que, voilà, c'est pas parce que tu passes une heure à être quelqu'un de bien que tout ce que tu as fait dans la semaine est pardonné et oublié. Ouais, le jeu d'échecs. En fait, elle a tellement bien manipulé tout le monde qu'il ne reste plus justement grand monde dans son entourage. Regardez, elle joue aux échecs. Alors peut-être qu'elle pensait gagner. Et donc il y a beaucoup de pions qui sont par terre. Hein, et c'est sa façon de faire en fait. Toujours. On a toujours quelqu'un à détester. On a toujours quelqu'un à rabaisser. On a toujours... Voilà, c'est toujours la même histoire. C'est une histoire sans fin. Et là, avec son jeu d'échecs, effectivement, elle a perdu. Là, bon, de toute façon, ses ailes, elles sont cramées depuis longtemps. Là, elle a perdu. Elle a perdu parce qu'elle a fait le ménage, en fait, dans son entourage, mais pas de la bonne manière. Elle déçoit tout le monde. Ouais. Et une fois qu'elle a fait son ménage... eh bien, on ne sait plus contre qui se battre, puisqu'on se retrouve tout seul. Et c'est là qu'on rencontre le mage noir. Waouh! Notre énergie tierce, dans quoi s'est-elle fourrée là? Alors, voyons, qu'avons-nous d'autre? Ah oui, ici nous avons une maman aimante hein, qui s'occupe de ses enfants. Alors, elle peut très bien être ça aussi. Quoique, en général, on manipule tout le monde. Hein, mais alors, on va voir ce qu'il y a d'autres comme cartes pour essayer de comprendre. Oui. D'un côté, la maman aimante et de l'autre côté, la reine avec la pomme empoisonnée. Oui, c'est dommage, mais je crois qu'elle
certains enfants peuvent être influencés hein, par rapport à la façon de faire qu'a notre énergie tierce. Hein, ouais, les manipulations. En fait, on manipule les autres, mais on s'en rend même plus compte. C'est tellement naturel ouais, que c'en est déprimant. Pour ceux qui sont autour et qui comprennent la façon de fonctionner de cette énergie tierce. On a ici, ouais, donc le couple toxique. Bon, c'est-à-dire que si l'énergie tierce a trouvé quelqu'un d'autre dans sa vie, ce sera de toute façon un couple toxique aussi. Maintenant, si c'est l'autre qui la manipule, eh bien, je pense que c'est là que l'énergie tierce peut-être pourra se réveiller et comprendre ce qu'elle a fait de travers. En tout cas, bah, il y a toujours cette magie noire, hein, cette façon de faire qui ne change pas et qui ne nous étonne plus. Bon, alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, sinon on passe à la personne de votre cœur, voir un peu quels sont les ressentis par rapport à lui ou elle. Donc là, en dos de deck, hein, c'est la bagarre. Bon, ben voilà, on ne connaît que ça. On ne connaît que ça. Allez, on va passer à la personne de votre cœur. Je ne sais pas trop quoi prendre comme carte. Allez, on va voir avec celle-ci. La personne de votre cœur, qu'y a-t-il cette semaine? Alors, on prend le dos de deck. Ah, on a du retard. Pas étonnant. On a du retard et le retard concernant une naissance. C'est la naissance de soi-même. Là, on a du retard. Alors, c'est tombé comme ça. Sur la naissance et sur une victoire. Victoire sur un couple toxique. Donc là, c'est plutôt quelque chose de bien. Hein. Notre autre a la coupe. Hein. Il a gagné, il est content. C'est la victoire de l'amour hein, sur un couple toxique. La naissance, on l'a posée sur quoi? Sur la magie noire. C'est comme si la personne de votre cœur enfin comprenait toutes les manipulations. C'est comme une naissance, c'est comme un fardeau que l'on dépose à terre. Et on se dit, j'ai porté ce truc-là depuis tellement longtemps. Je me sens léger maintenant, c'est waouh. Donc, le retard sur les manipulations, ben oui, votre autre a pris du retard parce qu'il ou elle s'est laissé manipuler, tout simplement. Mais aujourd'hui, il y a une ouverture. Je vais les prendre comme elles viennent, les cartes. Ça me paraît assez fluide. Aujourd'hui, il y a cette nouvelle ouverture, cette nouvelle naissance. On a enfin trouvé la clé pour ouvrir la porte et s'en aller. S'en aller, pourquoi? Ben parce qu'on a fait un choix. On a fait un choix. Le carrefour est là. On a été à une intersection. Et bien là, la vie nous a poussé à changer de route. À aller vers la route de toutes les possibilités. Ça, c'est pas mal. Aller vers la route de toutes les possibilités. Et le compromis, en fait, je crois qu'il n'y en a plus de compromis. C'est ça le truc. Ne plus faire de compromis pour arriver à la victoire. Je pense que là, c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La loi. Je pense que là, alors c'est soit la loi des humains, d'accord? Parce que, ben, oui, si ces deux-là ont été mariés, ben, va falloir passer par un jugement de divorce. Mais je pense que c'est aussi et surtout la loi divine. La loi divine, elle permet à votre autre de retrouver sa tranquillité, la paix de l'esprit. C'est quelque chose que votre autre ne connaît pas ou ne connaît plus depuis tellement longtemps que c'en est une réelle délivrance. La loi divine va lui permettre de trouver cette tranquillité, de faire le choix, de prendre la décision, d'aller vers ce qui est beau dans sa vie. Et ce changement,
c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Et c'est quoi le changement? C'est le fait de ne plus faire de compromis, tout simplement. Parce qu'une tierce, lorsqu'on fait des compromis, on a déjà perdu. Tout simplement. Voilà, il ne faut pas chercher à comprendre, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas les battre en fait à leur propre jeu. Le seul truc, c'est de prendre ses jambes à son cou. Ok. Allez, quoi d'autre pour la personne de votre cœur? Donc là, c'est plutôt, c'est waouh, waouh, waouh. C'est super waouh. Oui, avec le temps, ces deux-là, de toute façon, sont devenus des étrangers l'un pour l'autre. Oui, c'est vrai que le temps, ça a été très long, hein, en fait, surtout pour vous, qui attendez que votre autre se libère de ses obligations par rapport à l'énergie tierce. Ces deux-là sont devenus des étrangers l'un pour l'autre. Et il est temps maintenant pour la personne de votre cœur de prendre de la hauteur. Peut-être aussi de faire le bilan de comment se sont passées les choses, pourquoi, qu'est-ce qu'il a compris, enfin. Ouais, prendre de la hauteur, s'observer soi-même, mais lâcher prise maintenant par rapport à cette énergie tierce. On ne trouvera jamais la solution avec une énergie tierce. Il n'y en a qu'une, c'est de partir. Je parle des tierces toxiques, hein, on est d'accord. Alors, autre chose, eh bien, la maison et l'échec. Oui, oui, bien sûr qu'il y a l'échec. En général, c'est le roi qui perdait, hein, c'était votre autre qui perdait et c'est l'énergie tierce qui gagnait. Mais là, je pense que c'est réellement un échec pour tous les deux. Ou alors, c'est encore l'énergie tierce qui va gagner, et bien quoi, peut-être la maison parce qu'il y a des enfants. Enfin, de toute façon, c'est un échec dans sa maison. Voilà. Échec dans la maison pour votre autre. On ne peut plus rien y faire. Il n'y a pas de retour possible. Alors, hop, qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y a une carte qui a sauté. L'amour et l'amitié. Alors, peut-être que l'amour que ressent votre autre pour vous, c'était de l'amitié en premier lieu. Ensuite, je crois que la personne de votre cœur, il est possible qu'avec l'énergie tierce, bon, cet amour, avec le temps, se soit transformé en amitié. Vous allez me dire comment on peut avoir envie d'être ami avec une telle énergie tierce. Ça, c'est quand votre autre est encore plus ou moins dans le déni, en pensant qu'on peut rester en bonne relation avec une énergie tierce. Bon, mais c'est possible que ce soit effectivement comme ça. Bon, on va voir la carte suivante. Amour, amitié. Je crois que maintenant, la personne de votre cœur, c'est la chance. Ouais, regardez. Sa chance. Sa chance. C'est quoi la chance? C'est de enfin avoir compris que de rester en couple avec l'énergie tierce est un échec. Et c'est une chance de s'en rendre compte enfin. C'est une chance, d'accord? Le cadeau, c'est l'amour. C'est peut-être aussi grâce à l'amour que votre autre ressent pour vous que enfin il ou elle peut se libérer. L'amour est un cadeau. Et la culpabilité, ça c'est quelque chose que votre autre a souvent ressenti, cette culpabilité, puisque c'est une énergie négative. Donc lorsque votre autre se sent coupable, c'est l'énergie tierce qui en bénéficie, d'accord? Ensuite, on a le rêve. Le rêve et la clairvoyance. Bon, eh bien écoutez, ça c'est pas mal. Ça aussi, ça a pu être quelque chose qui a permis à votre autre d'avancer, c'est-à-dire qu'il ou elle faisait des rêves de vous, ou peut-être de l'énergie tierce, hein, puisque là on a quand même le serpent,
vous voyez, qui est attaché à sa jambe. C'est comme le boulet qu'ont les prisonniers. Et ses rêves ont pu lui envoyer des messages qui lui permettent d'y voir plus clair. Alors oui, peut-être qu'il ou elle ne croit pas à la clairvoyance, ne croit pas à la spiritualité. C'est ce que il ou elle dit. Mais en fait, son pouvoir est grand, sauf qu'il est dans le déni. Ok, allez, oui, parce que jusqu'à présent, votre autre pensait plutôt que l'amour, c'était souffrir, c'était la fatalité, c'était, voilà, on lui a coupé ses ailes et puis il ne les retrouvera jamais, puisque de toute façon, tout ce qu'il essaye de faire, c'est jamais assez bien pour justement l'énergie tierce. Ok, ça amène à un certain enfermement, bien sûr. Regardez le nombre de petits traits qu'a fait votre autre dans sa prison. Hein. Sa prison, c'est sa maison. C'est sa maison, c'est l'endroit où il ou elle vit avec l'énergie tierce. C'est un enfermement et on est de plus en plus enfermé. Et on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à sortir de là. Ou du moins, on ne comprenait pas. Ok, alors, y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? Regardez, il y en a une qui saute là, c'est la fécondité. Maintenant, on veut avancer. Maintenant, on a de réels projets et on y croit. On a la foi. On en a marre de ces personnes jalouses qui nous entourent, de ces serpents venimeux qui sont toujours là à nous juger et à nous empêcher d'évoluer dans notre vie. C'est là, votre autre, on en a marre aussi des trahisons. Trahison, jalousie. Le verdict, c'est quoi? C'est que maintenant, on veut être heureux. Et que maintenant, on sait qu'on est protégé. Waouh! Et puis, bien sûr, ça va arriver dans la matière. C'est pas juste des paroles. C'est des paroles qui vont être, comment dire, prouvées dans la matière. Il y aura des actes derrière. De très beaux, hein. Voilà. De belles retrouvailles, parce qu'on en a ras-le-bol. Ouais, retrouvailles avec le boomerang, avec la joie de vivre, avec, on retrouve son pouvoir, on retrouve son abondance. C'est, ouais. Là, c'est très beau, très très beau. Allez, on va passer aux 3 questions. Posez-vous 1, 2 ou 3 questions et je vous donne les réponses avec les cartes. C'est parti. Allez, question numéro 1. Ah ben, il y en a 2. Allez, on fait 1 et 2. Et la 3e, on va la prendre au hasard. Sauf que le hasard n'existe pas. Et question numéro 3. Donc, je vous mettrai le timing aussi par rapport à la tierce et votre autre. Et puis, les questions. Sous la guidance, comme ça, vous pouvez aller plus rapidement à ce que vous recherchez. Donc, ici, nous avons question numéro 1. Stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Donc, ça veut dire... lâchez prise, soufflez un peu, faites-vous plaisir. Ici, question numéro 2. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Donc là, c'est plutôt sympa. Et question numéro 3. Ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Accroche-toi. Voilà, mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.